Qu'est-ce que réellement le kéfir et le kombucha? Je vais faire le point une bonne fois pour toutes. Sache qu'il existe deux types de kéfir. Le kéfir de lait qui ressemble à un yaourt à boire, mais attention, ce n'est pas la même chose que la boisson turque appelée ayran. Et le kéfir de fruits qui est une boisson pétillante, légèrement sucrée, 100% végétale. Le kéfir est très intéressant pour notre santé parce qu'il est très riche en probiotiques vivants qui sont de bonnes bactéries. Il favorise une digestion saine et soutient le microbiote intestinal. Il améliore aussi la biodisponibilité des nutriments, c'est-à-dire qu'ils vont être mieux absorbés par notre organisme et du coup notre corps va pouvoir mieux les utiliser. Comment est fabriqué le kéfir? Tout simplement en utilisant des grains de kéfir. Ces grains sont une association naturelle de bactéries et de levures. On va les placer dans de l'eau sucrée avec des fruits secs comme des figues, des dattes et parfois du citron. La fermentation se fait à température ambiante pendant 24 à 48 heures. Résultat, cela donne une boisson pétillante, légèrement acidulée, très riche en micro-organismes vivants. Ensuite, le kombucha. Le kombucha est tout simplement une boisson à base de thé sucré fermenté grâce à une culture symbiotique appelée SCOBY. Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Le kombucha a aussi de nombreux bienfaits. Il permet une détox douce du foie, renforce les défenses immunitaires, améliore la digestion. Il est aussi très riche en acides organiques, en enzymes et en vitamine B. Les enzymes sont tout simplement des protéines qui permettent d'activer des réactions chimiques au sein de notre organisme. Comment est fabriqué le kombucha? Tout simplement avec du thé sucré, donc du thé noir ou du thé vert. On ajoute la fameuse culture de bactéries, SCOBY, avec un peu de kombucha déjà fermenté. Ceci permet d'avoir un effet starter. La fermentation se fait dans un bocal pendant 7 à 10 jours à température ambiante. Une deuxième fermentation peut être faite en bouteille avec des fruits ou des épices pour aromatiser et créer de la pétillance. Si tu souhaites consommer ce type de boisson pour la première fois, sache qu'elles peuvent provoquer des ballonnements chez certaines personnes. Il est donc préférable de les introduire très progressivement dans ton alimentation.